Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom à tout le monde. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur parce que vous l'avez fait, n'est-ce pas? Que le spectacle a été merveilleux, semble-t-il. Vous l'avez fait et c'est formidable. J'ai vu les images sans une bonne qualité de son, mais j'ai beaucoup aimé les images que j'ai vues en attendant d'avoir le son d'une meilleure qualité. Que le Seigneur ajoute encore davantage sur sa grâce sur chacun d'entre vous. Les premiers acteurs, évidemment, d'abord, et nous tous qui avons été derrière pour vous soutenir d'une manière ou d'une autre, et toutes les personnes aussi qui ont contribué quand nous avons encouragé à participer. Vous n'avez pas regretté, n'est-ce pas, d'avoir participé, d'avoir contribué. Vous savez que c'est passé à la télé, aux infos de 2M à 20h. Donc les frères sont passés à la télé. Pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous allez remplir toutes les plus grandes salles de ce pays. Amen. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, j'étais aussi en mission et en formation pendant 6 jours au Burkina Faso. Nous avons vraiment été profondément édifiés. On a été abondamment enseignés. Papa a donné de l'espace à nos grands frères, ses fils, qui sont nos grands frères et qui nous ont vraiment parler de tout leur cœur. C'était, je ne veux pas dire que c'était puissant parce que c'était pas puissant, c'était profond. C'était profond. Nous avons été abondamment enseignés et j'ai pu le rencontrer, nous avons parlé longuement. Ils vous envoient, maman, toutes leurs salutations et leurs bénédictions. Ils prient beaucoup pour nous. Et ils nous ont dit beaucoup, ils m'ont dit de vous dire qu'ils entendent beaucoup de bien, des témoignages qui viennent d'ici et qui sont fiers de nous. Alléluia. Bon, d'autres meilleures nouvelles, je vous les donnerai avec le temps. Alléluia. Amen. Sachez simplement que, comme je l'ai dit hier à ceux qui étaient là dans la prière, c'est que le vent de l'Esprit est en train de tourner. Mais tout le monde ne le sait pas. Vous savez, le danger, c'est la tradition. La tradition, ce n'est pas toujours quelque chose de... Ce que je veux dire, c'est que les traditions d'aujourd'hui viennent des visitations de Dieu d'hier. Il faut le savoir. Quand vous voyez les gens se cramponner dans une manière de faire aujourd'hui, et qui s'y tiennent de tout leur cœur, c'est parce qu'ils l'avaient fait une fois, ou bien pendant une saison, et ils ont vu les résultats. Alors ceux qui n'avaient pas été là-bas ont la critique facile. L'homme ne s'accroche pas à quelque chose pour rien. Ils avaient vu les résultats. Mais la marche avec l'Esprit est quelque chose de très sensible. Nous devons vraiment nous adapter tous les jours. Parce que quand le vent change, la saison change, si tu ne le sais pas, tu vas continuer à fonctionner avec la vague passée, tu auras des résultats, alors que Dieu est passé à autre chose. Et c'est ce que j'ai senti vraiment profondément en moi pendant ces 6 jours de formation et quand
nous avons pu parler et il nous a parlé de tout son cœur parce que là maintenant c'était un face-à-face de manière restreinte. Et c'est là où j'ai vu que ce que je commençais à ressentir était vraiment ce que lui, il savait. Donc nous devons suivre le mouvement de l'esprit, pas la manière que nous l'imaginons, mais à la manière qui décide lui-même. Alléluia. Alléluia. Et même ce programme de 40 jours va nous aider à vraiment nous synchroniser avec le Saint-Esprit. Je prie jour et nuit pour que nous ne rations pas le cap. Parce que c'est un tournant qui va être très, très capital pour la suite des événements. Parce que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a dit que Jésus revient bientôt. Mais je vous assure, Jésus revient vraiment bientôt. Alléluia. Alléluia. Alors prie pour toi-même. Demande au Seigneur que la parole de ce matin t'aide à vraiment comprendre, à entendre le son de sa voix et à être en harmonie parfaite avec lui. Prie pour toi-même, mais prie aussi pour l'Église. Prions ensemble. Nous ne voulons rien d'autre, Saint-Esprit, que de te suivre avec une grande fidélité et avec une grande précision. Nous nous tenons à tes pieds, nous renonçons à tout ce que nous savons et même à tout ce que nous voulons. Nous venons avec un cœur comme une feuille blanche, écrit dessus tout ce que tu as prévu et grave-le profondément en nous et que cela nous transforme à ton image et nous positionne exactement là où tu nous attends. Au nom de Christ Jésus, Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans le cadre de la pratique des biens spirituels, des biens périssables, la pratique spirituelle de biens périssables. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? La pratique spirituelle des biens périssables. C'est comprendre la sagesse de Dieu pour obtenir des récompenses éternelles au ciel à partir des biens temporels sur terre. Tout simplement. Alléluia. Et il est plus que temps de saisir la sagesse de Dieu pour être des personnes sur qui il va compter dans les grandes choses qu'il a commencé à faire. Alléluia. Et il va faire de grandes choses avec toi et avec moi. Dis à ton frère, à 3 personnes, que Dieu va faire de grandes choses avec lui. Vous l'avez dit par la foi, j'espère. Dites-le encore. Maintenant, dites-le pour vous-même. Encore. Dieu va faire de grandes choses avec moi. Encore. Dieu va faire de grandes choses avec moi. Amen. Nous allons parler de ce que j'appelle la première faiblesse d'Abraham. La première faiblesse d'Abraham. Genèse chapitre 16, versets 16 et 17, versets 1 à 2. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans,
L'Éternel apparut à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et... Alléluia. En tant qu'ex-mathématicien, j'ai une sensibilité sur les chiffres. Et surtout sur les intervalles ouverts, là où il n'y a plus de chiffres. Et cela ne concerne même pas les mathématiciens. Si tu es comptable, tu sais de quoi on parle. Vous voyez, on peut parler de centaines, des milliers, des millions, des milliards. Il y a toujours un moment où il n'y a plus de mots pour quantifier les nombres ou les mesures, n'est-ce pas? Et Dieu dit à un homme sur la terre qu'il le multiplierait à l'infini. Je tremble pendant que je me tiens devant vous. Je pensais que l'infini, c'était un nombre de l'éternité. Vous saisissez mon langage? Je pensais que c'était des mesures auxquelles on ne peut pas toucher sur terre. Mais Dieu parle à un homme sur terre. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas des ondes. Maintenant que je suis en train de parler à des gens qui m'écoutent à Agadir, à Safi, au Burkina Faso, votre spectacle a été suivi au Burkina Faso. Ouais. J'aurais pu le suivre aussi, moi aussi, mais moi j'étais en pleine conférence à l'heure même. En fait, nous sommes dans un temps où nous côtoyons l'infinité. Nous le côtoyons parce que Dieu a dit à Daniel que il dit scelle les paroles de la prophétie jusqu'à un temps marqué et la connaissance augmentera. Nous sommes dans un temps où la science est en train de toucher un peu au spirituel. Les dimensions, les mesures comme l'infini ne font plus peur aux hommes. Parce qu'on sait un peu, à peu près, ce que c'est. Quand les ordinateurs ont commencé, les disques durs avaient des très petites capacités. La capacité de stocker de données était limitée. Aujourd'hui, nous avons des clés USB qui ont une plus grande capacité que les disques durs de l'époque. C'est étonnant parce que on miniaturise les éléments. La matière devient de plus en plus petite, mais sa capacité devient de plus en plus grande. Ton téléphone, ta clé USB, tout ce que tu utilises tous les jours doit te parler pour te dire que le fait d'avoir une apparence petite n'est pas grave. Une petite personne peut contenir plus qu'une grande personne. Nous sommes dans un temps extraordinaire. La science se développe, l'Église doit se développer aussi spirituellement. Il y a des choses que nous pouvons atteindre très facilement. Parce que nous sommes dans un temps de grande faveur de Dieu, à cause du sang de la propitiation. Vous vous en souvenez? Mais ce qui va nous aider à toucher à ces réalités, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Parce que les dominations dans les lieux célestes ne vont pas être impressionnées par la puissance. Ils veulent voir à travers l'Église, pas à travers Christ qui est assis à la droite du Père, mais à travers l'Église sur terre, la sagesse
infiniment variée de Dieu. À travers toi et moi. Et il y a une sagesse que Dieu est en train de rendre possible, disponible, notamment dans le domaine de l'argent. Il y a une sagesse qui est en train de sortir du trône pour ces temps de la fin, qui fera que ceux qui vont la saisir par la foi vont faire des exploits dans les domaines des finances. Mais ne dites pas encore Amen. Ne dites pas encore Amen. Parce que Dieu ne va pas faire cela pour que cela serve à notre convoitise. Jamais. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Dieu dit à Abraham, vous voyez, quand Ismaël est né, Abraham avait quel âge? 86 ans. Et quand Dieu lui parle en Genèse 17, Abraham avait quel âge? 99 ans. Si vous lisez l'histoire d'Abraham depuis Genèse 12 jusqu'à la fin du chapitre 16, vous allez voir que Dieu parle plus à Abraham qu'Abraham ne parle à Dieu. Vous avez remarqué ça? La parole du Seigneur était abondante dans la vie de cet homme. Dieu a parlé à Abraham plus qu'Abraham ne lui a parlé, jusque-là. Mais à la naissance d'Ismaël, Abraham va connaître quelque chose de terrible. 13 ans de silence divin. 13 ans de silence divin. Vous rendez-vous compte? Cette personne qui te parlait régulièrement, quotidiennement, va se taire pendant 13 ans. Abraham n'aura aucune parole de Dieu pendant 13 ans. Pourquoi? Premièrement, parce que la naissance d'Agar n'était pas dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu que cette chose n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses se font sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Que les résultats ne nous trompent pas. Seigneur, si cette opportunité est pour toi, fais que ça marche. Si ce n'est pas à toi, fais que ça ne marche pas. Dieu dit, tu me prends pour qui? Je ne suis pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dis à ton frère, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas un dictateur. Alors, Dieu prépare une parole importante à son bien-aimé Abraham, mais il va se taire afin que Abraham réalise la souffrance du silence de Dieu, qui va faire que la prochaine parole que Dieu va lui dire va être précieuse. N'est-ce pas? Quand vous regardez, par exemple, les films aux États-Unis, ils ont l'habitude de jouer avec la nourriture. Ils font la guerre des œufs, ils se lancent les œufs qui coûtent quelque chose. Ils sont tellement dans l'abondance que jeter la nourriture ne leur dit rien, n'est-ce pas? Affamez-les pendant 40 jours. Ils vont comprendre. Vous savez, quand on s'habitue à quelque chose, la chair de l'homme, la nature humaine dans la chair, a tendance à minimiser ce qu'il a, ce qu'il reçoit abondamment. Alors Dieu va garder le silence pour que cet homme comprenne la valeur de sa parole, parce que Dieu a tout créé par sa parole. Une parole de sa part est vraiment extraordinaire. J'ai parlé avec des serviteurs de Dieu éminents d'où je viens, des gens que je regarde avec respect. Mais c'est eux qui me parlaient. Ils semblaient
nous envier, nous. Je disais, mais attention, vous ne connaissez pas. Un frère a pris juste un truc comme le torrent. Rien que ça, le torrent. Une dame qui était passée ici reçoit le torrent par mail et dit, vous n'avez pas l'idée comment tous les jours j'attends que le mail arrive. J'ai dit, mais tu dois venir parler à Casablanca ici. Hein? Mais comme c'est banal pour vous, ça arrive tout le temps, ça ne vous dit plus rien. Faites attention. Le Seigneur nous demandera des comptes. Alors, Dieu va dire à Abraham, je suis quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est en français. En hébreu, il dit, je suis El Shaddai. Halak devant ma face et sois Taumim. Certains s'en souviennent. Ça change tout. Parce que El Shaddai ne veut pas dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a une implication d'El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu aux mamelles pleines. C'est le côté maternel de Dieu. Il dit, Abraham, ça fait combien de temps que tu marches avec moi? On a commencé notre marche, tu avais 75 ans. Maintenant, tu as 99 ans. Ça fait combien d'années de marche avec moi? 24 ans de marche, mais tu ne me connais pas encore. Je vois dans ton comportement que tu n'as pas encore compris qui je suis. Comment je le vois? Parce que je vois que tu ne m'imites pas. Dis, regarde, moi je suis El Shaddai. Je suis comme une mère qui a le lait maternel qui ne lui sert à rien. Il n'y a rien pour elle-même, tout pour l'enfant. Mais quand je te regarde, tu ne te comportes pas comme ça. Tu es conscient de ce que je t'ai donné et dans ta main, tu cherches à accumuler tout pour toi et presque rien pour les autres. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Regarde comment je réfléchis. Tout pour les autres et rien pour moi. Et mon bonheur, c'est de satisfaire les autres. Toi, il me semble que ton bonheur, c'est de dépouiller les autres. Je vais vous le prouver. Il dit, c'est ça ton problème, Abraham. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est vrai que tu t'en sors en gagnant beaucoup, mais ça te crée beaucoup de problèmes. En même temps. Il dit, si tu ne corriges pas ça, je ne peux pas te multiplier à l'infini. Parce que durant ces 24 années, tu t'es multiplié. Mais ton potentiel est infiniment supérieur à ton expérience actuelle. Vous m'entendez? Ah oui, nous sommes au moins 400. Par la grâce de Dieu, nous avançons. Que son nom soit béni. Mais Dieu ne nous a pas voués à ça. C'est trop petit. Vous entendez? La seule manière d'atteindre l'infini, c'est d'arriver à un moment où un jour tu te lèves, tu prends la décision de développer en toi la mentalité d'une mère et de regarder le monde comme un nourrisson auquel tu veux apporter le meilleur venant de toi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends?
ça peut changer la vie de tout le monde. Parce que Dieu fonctionne avec la foi. Et la foi n'est pas limitée, parce que la foi peut partir de rien. Alléluia. Alléluia. Ce matin, une chose que le Seigneur m'a dite, il m'a dit, regarde comment en matière de richesse sur la terre, réfléchis. Et en un clin d'œil, quand la parole m'est venue comme ça, les versets bibliques ont commencé à fuser dans mon esprit. Parce que la grâce de l'Esprit était là pour me connecter avec ce qui était dans le cœur du Père. L'Esprit était venu pour m'aider à saisir. Regarde, les hommes dans ce monde ont l'or et l'argent. C'est ça qui fait leur richesse. N'est-ce pas? Mais les croyants de l'Ancien Testament ont eu d'autres valeurs en plus de l'or et de l'argent. Ils ont eu la sagesse à partir des Écritures et ils ont eu aussi leur foi. Alléluia. L'Ancien Testament leur a donné la sagesse de Dieu. Et Salomon est celui qui a le plus excellé. Par la sagesse de Dieu, il a rendu l'or commun comme des pierres en Israël. C'est la vérité. Il avait découvert une richesse supérieure à celle des hommes, à celle que connaissent les hommes. L'or et l'argent. Lui, il a découvert une richesse supérieure qui fait qu'il multipliait. Regardez Joseph. Joseph était un esclave qui travaillait chez Potiphar, mais tout ce qui touchait se multipliait. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez? Plus tard, Pharaon va le reconnaître. Trouverions-nous un homme aussi sage que celui-ci, qui est en lui l'Esprit de Dieu? Alléluia. Le fait d'avoir n'est pas le plus important. Tu prends la même somme, tu donnes à l'un et tu donnes à l'autre. Revenez dans 30 ans. Le premier n'aura plus rien, le second aura davantage. Comment? Parce que le second sait recevoir et multiplier. Alléluia. Alléluia. Mais nous maintenant en Christ, nous avons encore plus. Regarde, le premier miracle après la Pentecôte, Pierre dit à ce paralytique, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » En plus de l'or et de l'argent, Pierre a découvert une monnaie supérieure, le nom de Jésus. Vous m'entendez? Oui, l'argent peut acheter certaines choses, l'or peut acheter certaines choses, le nom de Jésus peut acheter ce que l'or et l'argent ne peuvent acheter. C'est ce que Pierre a découvert. Il a découvert ça. L'or et l'argent ne peuvent acheter un miracle, le nom de Jésus, si. Le même Pierre va nous dire plus tard dans 1 Pierre 1, 18 à 19, il dit, vous avez été rachetés, pas par l'or ou l'argent, qui sont des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Donc en plus de l'or et de l'argent, nous avons le nom de Jésus et nous avons le sang précieux de Jésus. C'est le sang précieux de Jésus qui nous rachète de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Tous les milliards du monde ne peuvent pas te permettre de payer le prix pour être libéré de l'esclavage, de la vanité de la vie. C'est pour cela que tu peux donner beaucoup à quelqu'un, mais s'il est encore esclave de la vanité de la vie, il finira comme l'Ecclésiaste. Ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose? Ce n'est pas de cette prospérité que nous parlons. Vous n'avez pas l'idée à quel point pour moi, c'est extraordinaire de découvrir
que le nom de Jésus est une richesse, que son sang est une richesse. Que le monde n'a pas, que les gens de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Alléluia. Que cela devienne réel dans votre esprit. Et nous avons une troisième monnaie encore, c'est la foi. Pas la foi de l'Ancienne Alliance, mais la foi de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Comme un don de Dieu, la foi. Cette capacité de parler comme Dieu aurait parlé lui-même, d'agir comme Dieu aurait agi lui-même, de se comporter comme Dieu se serait comporté lui-même. Et c'est cette foi qui nous fait triompher du monde. Et c'est cette foi qui nous fait vivre de la vie de Dieu à partir de notre existence terrestre. Je sais que par la grâce de Dieu, vous avez entendu. C'est entré dans votre cœur. C'est déposé quelque part. Au temps opportun, le Saint-Esprit vous le rappellera. Et vous allez réaliser de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Maman Hortense a raconté comment, quand le Seigneur l'a appelée à tout abandonner, elle était cadre d'un organisme international qui supervisait l'Afrique de l'Ouest. Et elle avait un rendement tellement excellent qu'on préparait une promotion supérieure. Le bureau central aux États-Unis préparait une promotion supérieure. Et c'est à ce moment que Dieu lui a dit, arrête tout. Ça a été dur. Parce qu'elle avait déjà un salaire conséquent, un confort excellent. Et sachant que ce confort allait augmenter, c'est à ce moment précis que Dieu lui a dit d'abandonner. Et elle raconte qu'aujourd'hui, des résurrections des morts se sont opérées déjà dans ses mains. Dis, avec quel argent tu peux faire ça? Avec quel titre humain tu peux faire ça? Des paralytiques ont marché. Dis, avec quel titre? Comment? Par le nom de Jésus. Par la foi et par le sang. Une richesse supérieure que la terre n'a pas. Alléluia. Alors regarde quelqu'un dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu crois au sang de Jésus? Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Est-ce que tu as la foi de Dieu? Alors n'envie pas les riches de ce monde. N'envie même pas Salomon. Est-ce que c'est vrai? Regardons Père Abraham. Et je vais vous montrer ce que Dieu a dû corriger en lui. Genèse chapitre 12. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Arrêtons-nous là. Ok. La Bible ne dit pas seulement qu'Abraham partit. La Bible dit, Abraham partit comme... Qu'est-ce qui avait donné à Abraham la force de partir? Ce que Dieu le lui avait dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Verset 1. L'Éternel dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Point. Si on s'arrête là, est-ce que tu vas le faire? Hein? Est-ce que tu vas le faire? Dieu ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2?
Je ferai de toi une et je rendrai ton nom et tu seras. Je bénirai et je maudirai et toutes les familles de la terre seront bénies. Voilà ce qui a motivé cet homme. Vous ne croyez pas? Une seule question, c'est de se demander, est-ce vrai ou pas? Parce que, même toi et moi, si nous croyons vraiment au verset 2 et 3, on est prêt à tout abandonner. Non? Et c'est pour ça que papa dit souvent, il dit que la plupart d'entre nous sommes entrés dans le royaume par la fenêtre, et puis à un moment donné, le Seigneur nous a fait sortir, et il nous a fait entrer par la porte. La fenêtre a été peut-être une guérison. Nous avons tous eu des problèmes, n'est-ce pas? Et pour lesquels nous avons eu besoin de Jésus. Jésus lui-même est le premier pécheur d'hommes. La mienne n'a pas. Et quand il nous a eu, après il dit, c'est bon? Sors maintenant, voici comment. Cet homme s'est dit, si je reste ici, dans ma patrie, je ne serai jamais une grande nation. Tu sais, tu peux devenir l'homme le plus important de ton pays. Mais c'est inférieur au fait de devenir un pays toi-même. Non? Et quand Dieu dit, je te bénirai, donc Abraham se regarde et dit, donc ça veut dire que jusque-là, c'est rien, quoi. C'est ça que Dieu est en train de lui dire. Il dit, tout ça là, moi je ne vois pas la bénédiction là-bas. C'est au futur, au présent, c'est rien. Mais Abraham avait beaucoup de biens. Dieu dit, c'est rien. Moi, je te bénirai. Alléluia. Il dit, je rendrai ton nom grand. Abraham regarde, il dit, mais dans mon pays, qui me connaît? On me connaît comme le fils de Térak. Je n'ai pas de nom. Si tu veux devenir une grande nation, si tu veux être béni de Dieu, si tu veux avoir un grand nom, tu vas faire ça. Et Abraham l'a fait. Ok? Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Verset 2. Abraham était comment? Abraham était comment? En troupeau, en argent et en or. Dis à ton frère, ça marche, ça marche. Ah oui. Le gars dit, ah, vraiment ça marche. Hein? Il dit à sa femme, tu as vu, hein? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Versets 5 et 6. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs. Aussi, vous voyez, hein? Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était comment? Leur bien était comment? Considérable? Non, si considérable. La bénédiction est à l'œuvre. À ce stade-là, tu vas être motivé. Vous dites la prochaine parole, je vais la suivre. Je vois les résultats moi-même. Mais Dieu est patient. Il donne des preuves extérieures, mais cherche l'intérieur de l'homme. Chapitre 14, verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple.
toutes les richesses. De combien? De 9 royaumes. Alléluia. Je veux que vous arriviez à imaginer. L'homme a obéi, d'accord? Il est devenu riche. Deuxième niveau, il est devenu considérablement riche. OK? Troisième niveau, il a absorbé, pas une partie, mais toutes les richesses de 9 royaumes. Parce qu'il y a eu une guerre entre une coalition de 5 royaumes contre 4. La coalition qui a gagné a absorbé, n'est-ce pas, les richesses. Et Abraham est venu, il a triomphé de la coalition gagnante. Donc, les richesses de 9 royaumes, toutes les richesses, vous entendez? Toutes les richesses de 9 royaumes étaient à sa disposition. La bénédiction marche. C'est là maintenant Abraham commence à devenir un nom dans la région. De manière surnaturelle, parce qu'il n'avait qu'une armée de 300 soldats. De manière surnaturelle. Et quand on vous dit, quand la Bible nous dit que c'est toutes les richesses, alléluia, quand la Bible nous dit que c'est toutes les richesses, c'est vraiment toutes les richesses. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi quoi? Hein? Les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Regardez, pas même quoi? Ni. Quand on dit toutes les richesses, ça dit même les moindres. Même les fils ne se sont pas perdus dans la bataille. Les cordons de souliers, Dieu a préservé tout ça. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Ce n'est pas seulement les voitures, les maisons, non. Dans les plus petits détails. Pendant la guerre, Dieu combattait pour Abraham et avec Abraham, et il veillait sur toutes les richesses de 9 rois, les 9 royaumes. Mais l'homme, ici, va comprendre, va commencer à comprendre que ce n'est pas, ça ne vaut pas la peine. Vous m'entendez? Parce que quand on est pauvre, on cherche à devenir riche. D'accord? Et quand on devient riche, on cherche à devenir très riche. Et quand on devient très riche, et qu'on devient considérablement riche, on voit que ça ne nous ajoute plus rien. Ça ne change plus rien. Je vous dis ça souvent, mais je vais le répéter. Parce que pour vous, cela est salutaire. Quand tu n'as pas de chaussures, tu cherches à en avoir une. Quand tu en as une, tu cherches à en avoir 2. Puis en avoir 5. Quand tu en auras 200, tu vois que ça ne change plus rien. Et c'est là où la vanité te guette. Tu commences à chercher des combinaisons sophistiquées. Regardez ce que le roi de Sodome est en train de dire. Qu'est-ce que le roi de Sodome a dit à Abraham? Il lui a dit quoi? Prends toutes les richesses et laisse-moi quoi? Ah, ce roi-là connaissait quelque chose. Vous entendez? Est-ce que je vous parle? À ce moment, quand Abraham a commencé à avoir une richesse de capacité internationale,
Dieu fait en sorte qu'ils comprennent qu'il y a un autre niveau de richesse. Ce sont les hommes. Vous m'entendez? Ce sont les hommes. Regarde, si tu fais du bien à quelqu'un, ou bien si tu gagnes une âme, la récompense t'attend au ciel. Mais si tu gagnes un bien matériel, tu dois le consommer ici. Et même quand tu iras, ça restera. Chapitre 21. Versets 22 à 24. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Et Abraham dit, je le jurerai. Avez-vous compris le tableau? Abimelech négocie avec Abraham dans quel pays? Dans son propre pays où Abraham séjourne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah ouais. Là maintenant, ici, quelle est la parole qui est en train de s'accomplir? Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Il a déjà rendu son nom grand avant. Ouais, Dieu ne trompe pas. Hein. Ce qu'il dit va l'accomplir. J'étais choqué quand j'étais devant ce texte. Je dis, mais vous vous rendez compte que tu es dans un pays, le numéro 1 du pays vient négocier avec toi. Non, il doit plutôt t'expulser. Non? S'ils se sont menacés par toi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qu'est-ce que Abimelech fait ici? Ça veut dire qu'il était dans l'incapacité de l'expulser. Il devait compter avec lui et même il avouait sa faiblesse alors qu'il était dans son propre pays. Alléluia! Comment? 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 Je me souviens sous Bill Clinton, quand Bill Clinton était président des États-Unis, il est allé en Chine et dans les négociations, il a pris une décision qui était défavorable à Microsoft, à Bill Gates, dans la concurrence. Le président a parlé publiquement en Chine. Quand il est revenu aux États-Unis, Bill Gates est allé le voir dans le bureau ovale. Quand Bill Gates est sorti du bureau, le président de la République est sorti. Il a retiré sa parole. Qui présidait qui? Qui présidait qui? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Oh Seigneur, ouvre l'esprit pour qu'il saisisse. Et Abraham ne dit pas, je le jure. Hein. Vous voyez son attitude. Il sait ce qu'il vaut maintenant. Il dit, je le jurerai. Donc, il va poser, si vous lisez la suite, il va poser des conditions. Il est en position de force. Le Seigneur va mettre l'Église en position de force. Amen. Le Seigneur va te mettre en position de force. La Bible est merveilleuse, n'est-ce pas? Ce sont des pépites comme ça qui sont cachées. Elles sont là.
mais pour ceux qui les cherchent. Ceux qui les cherchent les trouveront. Chapitre 24, versets 34 à 38. Est-ce qu'on reçoit la parole du Seigneur? « 24, 34 à 38. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. L'Éternel a comblé de bénédictions. Pas seulement qu'il a béni, n'est-ce pas? Mais il a comblé. Quelle est la parole qui est en train de s'accomplir? Dieu a dit, je te bénirai et je ferai de toi une source. Quand tu es comblé, quand tu as, tu as. Mais quand tu es comblé, tu débordes. Et les autres ramassent. Tout ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli. Mais ce que Dieu cherche, c'est de multiplier cet homme à l'infini. Alors, il va devoir réparer des choses au-dedans de lui. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Nous portons la bénédiction d'Abraham. Vous le savez, non? Littéralement. Quand tu dis à un juif qu'il porte la bénédiction d'Abraham, il ne voit pas que les choses spirituelles. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'en Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Réfléchissez comme les Juifs. Alléluia. Amen. Reçois d'abord la parole. Arrête de réfléchir. Hein? Tu vas réfléchir à partir de demain. Reçois d'abord. Arrête de faire des calculs. Comment ça va? Non. Si Marie avait fait ça, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Reçois la parole. Tu m'entends? Reçois d'abord la parole. Mais écoutez. Je vais vous poser une question. Allez-vous répondre? Judas Iscariote. Vous le connaissez? Qui était-il? Était-il juif? Judas Iscariote, était-il juif? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est en enfer? Bon, je vais poser la question autrement. Est-il possible qu'il soit en enfer? Pourtant, il est juif, n'est-ce pas? Akab, vous savez qui c'est? Akab. Était-il juif? Est-il possible qu'il soit en enfer? Saül, vous savez qui c'est? Le premier roi d'Israël. Est-il possible qu'il soit en enfer? Oui. Pourtant, c'était des Juifs. Est-il possible que Salomon soit en enfer? Oui. Je n'ai pas dit qu'il y est. Hein? Mais regarde, quelqu'un qui a fini comme adorateur de Baal, il est possible qu'il soit en enfer. Pourtant, il avait expérimenté la bénédiction d'Abraham. Regarde, si tu étais à la place de Dieu et que tu avais le choix entre laisser que ton enfant meure pauvre pour que la richesse ne le corrompe pas, pourvu qu'il passe l'éternité avec toi, ou bien non,
tu ne veux pas quand même qu'il soit misérable. Bon, tout lui donner, même s'il perd l'éternité, bon, c'est pas grave. Non, écoutez, l'Église de notre temps a besoin de remettre ses marqueurs en place. Quand il y a le choix entre être pauvre, misérable et aller au ciel, ou bien être plein aux as et aller en enfer, tu dois prendre ta décision. Tu comprends? Avant de te lever pour activer les lois du royaume, pour expérimenter l'abondance, tu dois d'abord prendre la décision. Ton choix doit être clair. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Moi, j'aime Daniel, pourquoi? J'aime Daniel et ses amis, pourquoi? Quand ils étaient en danger de mort, ils ont dit au roi, notre Dieu peut nous sauver. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne le déshonorerons pas. Vous voyez ces gens-là? Ils étaient prêts à tout perdre ici, pourvu à ne pas perdre là-bas. C'est ça qui nous manque, l'Église de ces temps. Et quand tu prêches la prospérité sur un peuple rempli de cupidité, de convoitise, tu es en train de les pousser tout droit en enfer. Je ne veux pas avoir votre sang sur mes mains. Je n'en veux pas. Mes amis, fais ce choix-là et actualise-le tous les jours. Mais Christ est venu résoudre ce dilemme. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice et le reste. Donc, c'est possible d'avoir tout ça si on a bien fixé nos priorités. Alléluia. Amen. Je prêche pas la pauvreté, hein? Mais quand même, en tout cas en ce qui me concerne, mon choix est clair. Dans beaucoup de domaines, moi j'ai déjà répondu à Dieu. Hein? Je dis, je crois que tu me donneras ça. Mais même si tu ne le fais pas, je ne changerai pas. Ma confiance va rester intacte. Pourquoi? Parce que plein de gens ont ces choses sur la terre et se retrouvent en enfer. Ça veut dire que ça ne marque pas tant la différence que ça. Ça ajoute un peu de joie, de bonheur, mais ce n'est pas déterminant. Alléluia. Amen. Regarde, Proverbe 10, 22 nous dit, nous devons nous arrêter quand la Bible nous parle. Il dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que le fait d'être enrichi ne t'épargne pas de chagrin. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui te met à l'abri des tourments de l'âme. Vous entendez? C'est pour cela que l'Ancien dit à Gaius, le bien-aimé qu'il aime dans la vérité, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ne réduisez pas la prospérité simplement à l'aspect matériel. Regarde. Si tu prospères matériellement, et les lois que je vous partage, elles fonctionnent. Les lois de semer, de récolter, la dîme et toutes ces choses, si tu les mets en pratique, tu vas être béni matériellement. Mais le domaine de ta vie où tu n'es pas prospère, c'est là où il y aura du chagrin. Donc, il faut vouloir prospérer à tous égards. Alléluia. À tous égards. C'est pour ça qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Alléluia. Écoute, avant de prier pour un domaine où tu ne vois pas encore la manifestation de la bénédiction, d'accord? Arrête-toi d'abord, compte tous les domaines où tu vois la manifestation de la bénédiction. Rends grâce à Dieu avant d'intercéder. Rends grâce à Dieu. Toutes sortes de bénédictions.
Alléluia. Nous avons vu la bénédiction matérielle réelle dans la vie d'Abraham, n'est-ce pas? Mais cet homme avait des problèmes. Et ces problèmes étaient des sources de chagrin dans sa vie. Et j'ai médité et tous ces problèmes étaient liés à une seule faiblesse. Ce que j'appelle la première faiblesse d'Abraham. Ça s'appelle l'opportunisme. L'opportunisme. Notez ça. Abraham avait un problème majeur dans sa vie. C'est le problème de l'opportunisme. C'est quoi l'opportunisme? C'est le fait de savoir tirer le meilleur parti des circonstances, peu importe les moyens et les méthodes utilisées. Vous entendez? Un opportuniste se croit que la fin justifie les moyens. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui est très habile, rusé, malin. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui veut gagner le maximum en risquant le minimum. Un opportuniste, écoutez-moi, c'est quelqu'un qui aime les raccourcis. Il y en a ici? Est-ce qu'il y en a ici? Oui, beaucoup. Pour ne pas dire tous. L'opportunisme va faire que la bénédiction de Dieu dans ta vie va être corrompue. Et elle va amener beaucoup de problèmes. Et elle va créer beaucoup de problèmes. Certains chercheurs racontent que les familles de notre époque ont deux problèmes. La plupart des problèmes dans ce monde, dans les familles et généralement dans les divorces, la plupart de ces problèmes se résument à deux choses. Soit il n'y a pas assez d'argent, soit il y a trop d'argent. Quand il n'y en a pas assez, ça chauffe. Quand il y en a trop, ça chauffe. Un frère a épousé une sœur et ils se sont battus, Dieu les a bénis. Et le frère a commencé à avoir beaucoup de moyens. C'est des gens que je connais, qui ne sont pas ici, ne vous en faites pas. Et comme il a commencé à avoir beaucoup de moyens, ça a rendu l'homme fou. Et beaucoup de problèmes, bref. Et ils se sont déchirés et ils sont maintenant en instance du divorce. Sauf que le frère, en allant consulter un avocat pour demander le divorce, la toute première question de l'avocat était « Sous quel régime vous êtes-vous marié ?» Et ici, on marie des gens comment? L'avocat lui a dit « Tu es mal barré. » Ah, et mes amis, soyons sages. Donc, premièrement, la femme ne voulait pas le divorce. Jusqu'à ce qu'elle rencontre aussi un avocat. Quand aussi elle a rencontré un avocat, parce que le monsieur a poussé déjà le dossier très loin, alors l'avocat lui a dit, tu vas le saigner, si divorce il y a, tu dois le saigner, tu partiras avec tout.
Et vous voyez le frère qui a trafiqué les documents pour faire croire que la femme... Et je me demande, sont-ils encore chrétiens? Maman les a récupérés. Je prie jour et nuit que Dieu te bénisse abondamment. Mais attention, laisse Dieu te soigner en attendant qu'il est en train de te bénir. Des pasteurs qui divorcent. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? Comment tu vas te tenir devant le peuple et prêcher le pardon si tu divorces? Quel modèle on donne à la société? Comment est-ce que tu vas dire nous sommes la lumière du monde? Le sel de la terre. Et je lisais un article où le journaliste disait, mais ce pasteur a du succès, pourquoi? Parce que la société se reconnaît en lui. Comme la plupart des gens sont divorcés, ils voient en lui un homme qui est comme eux. Et vous savez jusqu'où ça va, non? Ça va jusqu'aux pasteurs homosexuels qui ont des églises d'homosexuels. On se reconnaît, non? Si tu veux attirer les ivrognes à l'église, toi aussi bois. Ça peut aller jusque-là. Mais ne riez pas. On va voir des choses dans la vie de Père Abraham, le Père de la foi. Le Père de la foi. Le Père de la foi. Oui, il l'est vraiment. Mais Dieu met aussi sa vie à nu pour notre instruction. Je parle à quelqu'un? Vous m'entendez, jeunes gens? Ah ouais. Le diable va combattre les gens pour qu'ils soient pauvres. Donc il va les voiler pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Parce que le programme de Dieu pour sortir les gens de la pauvreté, c'est quoi? L'évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer l'évangile aux pauvres. Regarde, on t'a fait croire. Et c'est ce que tu ne sais pas. On t'a manipulé. On t'a fait croire que pour sortir de la pauvreté, il faut plus d'argent. Ou bien plus de diplômes. Ou bien, regarde, arrête-toi un peu. Continue d'étudier et les meilleurs diplômes possibles. Mais regarde les choses en face. Tous les diplômés ne sont pas riches. Non, étudie pour d'autres raisons, d'accord? Mais on nous manipule dans ce monde. On t'a fait croire. Tu es à l'église pour que ton intelligence soit renouvelée. Vous m'entendez? Il y a un grand homme d'affaires anglais. Je ne cite pas de nom pour ne pas faire de pub. Il raconte que quand il était sur le banc de l'école, il s'ennuyait. Parce qu'il ne voyait pas à quoi ça servait tout ce qu'on lui disait. Un jour, l'un de ses profs l'a regardé et lui a dit, toi, tel que tu es, tu n'as que deux issues. Soit tu finiras en prison, soit tu seras milliardaire. Devinez, il est où? Il est milliardaire. Il a claqué la porte des études. Pourquoi? C'est pas pour que tu claques la porte des études. On lui faisait perdre son temps. Il est milliardaire, mais il dit, mais la plupart de ceux qui ont pensé comme moi sont en prison. Ah oui, ah oui. Nous sommes manipulés depuis la naissance. Manipulés. Ne sois pas chrétien religieux. Ouvre-toi à la sagesse de Dieu. Laisse-le renouveler l'intelligence. Vous savez,
Vous savez, le mot renouvellement de l'intelligence, si on le pousse à l'extrême, ça veut dire lavage de cerveau. Ah oui, ah oui. Oui, quelqu'un peut récupérer cette phrase et dire n'importe quoi. C'est pas grave. Le renouvellement de l'intelligence, poussé à l'extrême, veut dire lavage de cerveau. Écoutez Jésus, il dit, lui, il n'accommode pas le nouveau et l'ancien. Vous savez ça, non? Donc Christ ne veut pas qu'il s'accommode dans ton âme l'ancienne manière de raisonner et la nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on s'accroche trop. On s'accroche trop. Je rends grâce à Dieu pour une grande victoire que j'ai eue ces 3 dernières semaines avec un monsieur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce papa qui a beaucoup de problèmes avec ses enfants. Et la dernière fois que je lui ai parlé, parce qu'il y avait une crise profonde, je lui parle, il me dit, mais nous, dans notre tradition, nous, dans notre région, je dis, papa, tu es chrétien ou tu ne l'es pas? Et je rends grâce à Dieu parce que maintenant, il a accepté. Il a commencé à mettre en pratique ce que je lui ai dit dans la parole de Dieu. Ça lui fait vraiment mal parce que vous imaginez quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui va prendre une décision qu'il n'a jamais prise. Tu as fonctionné pendant 70 ans d'une certaine façon et on va balayer ça. On va balayer ça. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, hein? La repentance est une clé. Sinon, le diable va dire, bénis-les. Oh Dieu, bénis-les. Il attend la bénédiction et il corrompt ça. Combien de musiciens du monde que vous connaissez étaient des chantres à l'église? Satan est là, il dit, bénis-les. Bénis-les avec une belle voix. Bénis-les avec un grand talent. Bénis-les. Parce que Satan n'a rien à donner. Donc il attend, il dit, bénis-les. Il cherche qui croit. Quelqu'un croit en la possibilité. Il attend, il dit, bénis-les. J'attends. Regardez Salomon. Vous savez, la richesse, il ne faut pas jouer avec ça. Ça a la capacité de corrompre, d'abîmer l'âme, de déformer le caractère. On peut ne plus te reconnaître. Je vous assure, ça change les gens. Regardez Salomon, regardez ce jeune homme, un très bon jeune homme. Dieu lui donne un chèque en blanc, il dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Regardez ce jeune homme, il dit, je suis faible, je suis un petit. Qui suis-je pour être au-dessus d'un peuple aussi excellent? Donne-moi seulement la sagesse. Dieu a fait l'éloge de ce jeune homme. Lisez quelques années plus tard. Abîmé. Regarde, tu vas avoir 5000 femmes. Pour faire quoi avec? Je veux vous dire la vérité parce que ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Quand un roi touche à une femme, plus personne ne la touchera. Donc il touche une femme, il la dépose, il s'en va. S'il devait faire 1 jour par femme, il fallait 5000 jours plus tard pour qu'il revienne à celle-là. 5000 jours, ça fait combien d'années? Et dans l'histoire, je vous dis dans l'histoire, comme ces femmes-là ne peuvent pas sortir, elles sont surveillées, alors elles deviennent infidèles avec les gardiens, les domestiques. Alors qu'est-ce que les rois ont pris comme solution? De mettre des eunuques. Des hommes qui ne sont plus des hommes du tout. Vous voyez de quoi je parle? Égoïsme, ils pensent à eux-mêmes. Et ces pauvres femmes. Alors des intrigues. Abîmé, Salomon est abîmé. Regardez David. Regardez l'homme selon le cœur de Dieu. Comment le pouvoir va le corrompre. Dieu envoie Nathan, lui dit, mais je t'ai pris derrière le troupeau. Je t'ai donné le royaume de Saül. Je t'ai donné toutes les femmes d'Israël. Si ça ne te suffisait pas, j'allais te donner encore. Pourquoi vas-tu prendre la femme de Dieu? Et le comble, c'est que David, sa conscience ne le reproche même pas. Abîmé.
Alors que dans les temps difficiles, quand il a coupé juste le pan de la robe de Saül, son cœur a fait boum boum. Mais David, comment est-ce que ton cœur ne fait pas boum boum quand tu planifies de tuer cet homme? Et l'homme vient, il se montre loyal envers toi, fidèle. Mais non, il est abîmé dans son âme. Sa conscience est endormie. Il faut qu'on se dise ce genre de choses. Pas pour que nous fuyions la richesse, mais pour que nous laissions Dieu nous travailler afin que nous avancions. Vous m'entendez? J'étais déjà préparé, j'ai médité sur ces choses, ça fait presque 2 mois. Et je portais ça dans mon âme. Je disais même à un frère, je ne sais pas si je vais prêcher ça. Je portais ça dans mon âme. Je priais pour cela tous les jours. Et nous sommes allés en formation, ils ont touché un peu sur ce genre de choses. Et quand j'ai passé 2 heures avec papa, il m'a parlé des choses que vous ne savez pas. Il m'a cité même des noms, mais ça c'est entre nous. Il dit, jeune homme, fais attention. Et il m'a expliqué comment lui il fait pour se protéger. Il me dit, même moi je ne suis pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Le diable guette pour voir sur qui la main de Dieu se pose pour qu'il récupère. Faites attention. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit abandonner la prospérité? Oui, c'est la ruse de l'ennemi. C'est la ruse. C'est pas ça ce que Dieu veut. C'est pas ce qu'il veut. Écoutez, vous avez déjà appris que quelqu'un est mort parce qu'il a pris une overdose, une surdose d'un médicament. Est-ce pour autant qu'on ne doit plus prendre ce médicament? Non, prends-le mais respecte la dose. C'est tout. Mais si tu dis je ne prendrai plus à ce médicament, tu mourras aussi. Certains meurent par manque de médicaments, d'autres meurent par overdose. Mais il y a des gens qui sont guéris par la bonne dose. Dis à ton frère, Dieu a la bonne dose pour toi. Dites-moi, si on n'avait pas d'argent, est-ce qu'on allait pouvoir faire le spectacle dans cette salle? Réfléchissez un peu. Toutes les fois où on a fait, vous savez, on fait des spectacles, tous les spectacles qu'on a fait étaient dans les salles gratuites. Vous nous avez vus à la télé? Mais Dieu nous parle. Êtes-vous passé à la télé? Nous allons remplir toutes les salles de ce pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, notez simplement, l'opportunisme d'Abraham se voit de 4 manières. Le premier, j'appelle ça une spiritualité sans sacrifice. Deuxièmement, le matérialisme. Troisièmement, l'égoïsme. Quatrièmement, le sentimentalisme. L'opportunisme de cet homme. L'Éternel a apparu à Abraham, il bâtit un autel. Il ne met rien dessus. Il continue son chemin. L'Éternel a apparu à Abraham, il bâtit un autel. Il ne met rien dessus. Il continue son chemin. Vous entendez? Et là on dit l'homme spirituel. Vous voyez là, cet autel-là, Dieu était apparu à Abraham. Il est spirituel. Ça ne lui coûte rien. Vous voyez quelqu'un dit, vraiment je ne comprends pas pasteur, je suis à l'église depuis des années, je suis fidèle, je ne rate aucune réunion, je prie, je sers. C'est vrai. C'est vrai.
il ne donne rien à Dieu. Ah, mais il est... il ne rate pas de réunion. Hein. Quand on dit que quelqu'un lève la voix, il est parmi les 2 premiers. Mais spirituel. Mais Dieu connaît son cœur. C'est toujours Dieu qui doit lui donner, lui donner, lui donner. Même quand il sert ici, il pense rendre service à Dieu. Quelle folie. Il ne s'aime jamais. Spiritualité sans sacrifice. La vie chrétienne est comme un raccourci pour lui. Vous savez, le raccourci de la grâce, la faveur divine, le sang de la propitiation. C'est un raccourci pour ne pas bosser, pour ne pas travailler. Le pasteur impose-moi les mains. Ou un mois d'huile. Écoutez, je veux dire quelque chose. Il y a quelques semaines, un monsieur m'a appelé. Il m'a dit qu'il est fidèle à l'église ici et qu'il veut me voir d'urgence. C'était la veille où je devais voyager. Je lui ai dit, oui. Il a insisté. Je pensais que c'était important. Alors je lui ai donné rendez-vous le lendemain, 2 heures avant mon départ pour l'aéroport. Mais il pensait que j'habitais ici à côté. Donc il m'appelle et dit, oui, pasteur, j'arrive. J'ai dit, mais comment tu arrives? Tu es où? J'ai dit, mais je viens de quitter la maison. J'ai dit, mais tu seras en retard. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, mais j'habite. Il dit, ok, excusez-moi. Je lui ai dit, bon, va voir un ancien. Le monsieur va voir un ancien. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a emmené de l'huile pour qu'on prie dessus parce qu'il va faire des affaires. Entre-temps, c'est quelqu'un de très malhonnête dans la vie. Il ne veut pas le sacrifice de l'intégrité, il veut l'imposition des mains. Raccourci. Nous ne sommes pas l'église qui dit, même si tu veux, prostitue-toi, mais donne la dîme. Nous ne sommes pas comme ça. Hein? Tu m'entends? Je ne prêche pas cet évangile-là. Si tu t'es prostitué, n'amène pas un centime ici. C'est de l'argent sale. Nous ne prêchons pas cet évangile-là. Par contre, celui qui donne la dîme sera béni. La vie chrétienne n'est pas un raccourci. Et je vois des gens qui viennent me voir et disent, il est serviteur de Dieu, il est pasteur, il est apôtre, mais voici, il a un tel problème. La question que j'ai envie de lui poser, est-ce que tu es chrétien? Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire déjà si tu avais été un bon chrétien. Et tu es prophète. En vivant avec une femme que tu n'as pas épousée. Tu n'es pas un prophète. Tu es un magicien. Mais oui, tu es un magicien. Tu es un magicien. Tu n'es même pas chrétien. Nous avons reçu une sœur ici. Un jour, j'ai parlé comme ça. Elle a tenu à me voir et dit, c'est la première fois qu'elle entend ça. Je dis, comment ça? Tu es en Christ depuis combien de temps? Depuis 14 ans. Comment expliquer? Il dit, pasteur, je veux te dire la vérité. Je suis ici au Maroc parce que je suis enceinte. Mon pasteur qui est marié m'a engrossé. Alors, il m'a envoyé ici pour qu'on ne sache pas. Elle est logée dans un bel appartement. La dîme de l'église paye l'adultère d'un pasteur. Et il dit, le pasteur lui a donné des versets bibliques pour lui dire, c'est pas grave. J'étais en colère, j'étais dans une église, dans un pays, j'étais en colère, en colère. Une fille est venue voir le pasteur et dit, pasteur, j'ai une fille, donc je n'ai pas la vie. Pasteur ne comprend pas. J'ai une fille, donc je n'ai pas la vie. Pasteur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, cet homme de Dieu m'a dit, il a ouvert un Jean, celui qui a le fils a la vie. Si tu vas avec moi, tu as un fils, tu auras la vie. Mais c'est un diable. C'est un diable. Mais la fille, j'avais envie de la gifler. Mais elle est bête. Elle est bête. Comment est-ce que tu peux avaler des choses comme ça? Elle est folle. On doit l'emmener en psychiatrie. J'ai dit à mon collègue pasteur, écoute, arrête de conseiller cette fille-là. Ce n'est pas une victime du tout. Hein? Si elle n'est pas folle, elle est sorcière. Comment est-ce que tu peux avaler des choses comme ça? Non, on ne doit pas rire avec ça. On ne doit pas rire avec ça.
ne doit pas rire avec ça. Du temps de Moïse, le feu descendrait très vite. Non, ça va se savoir. Au jugement dernier, le jugement sera public. Oh Dieu, aie pitié de nous. Vous voyez cet homme? Quand vous voyez l'autel, on accumule même. Hein? 4 fois, Dieu est apparu à Abraham. Et vous, avez-vous déjà vu Dieu? Quand il marche, ça dit. Moi, j'ai déjà vu Dieu. Et vous? Corneille va dire à Abraham, au ciel, il y a trace de mes aumônes. Toi, il n'y a que des autels sur terre. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Walou. Mes amis, je veux vous dire la vérité. C'est absurde de venir à une réunion sans offrande. C'est absurde. Vous devez le savoir. C'est absurde. Tu as une fausse spiritualité s'il n'y a pas de sacrifice. Zéro. Tu es un opportuniste qui veut profiter de Dieu, profiter de sa présence. Je préfère vous le dire en face. Deuxième, le matérialisme. Famine en Égypte, patatras, il descend rapidement là-bas, n'est-ce pas? Et il en ressort avec des richesses en ayant vendu sa femme. Et je vous parle de Père Abraham, c'est notre papa. Il a vendu sa femme. Quelle honte. Quelle honte. Mais Dieu est fidèle. Sa bouche avait déjà parlé. Il ne peut plus retirer. Il avait déjà béni. Il ne peut pas maudire. Que la bénédiction ne te trompe pas. Hein. Écoute, ne te juge jamais sur les résultats. Il y a le témoignage intérieur. Pas le résultat. Hein. Et je parle à moi-même aussi. Hein. L'égoïsme. Sa femme lui dit, il y a une servante là. Tu peux la prendre. Abraham prend aussi. Hein? Est-ce que c'est bien? C'est parce que je n'ai pas le temps. Je vous montrerai verset après verset. Plein de versets sur le matérialisme. Plein de versets sur l'égoïsme. Le sentimentalisme. Il lui dit pas seulement de quitter son pays, mais sa patrie. L'autre vient, il le prend. Et vous allez voir, tout ça, ça a créé des problèmes qui se sont mêlés avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors, quelle est la solution à la spiritualité sans sacrifice? Dieu lui dit dans Genèse 15, prends autant d'animaux. Tes autels sont toujours vides. C'est pour ça qu'il n'y a pas de feu. Regardez, les premiers autels n'ont pas vécu le feu de Dieu. Mais quand il a mis un sacrifice dessus, le feu est descendu. Et Dieu va pousser ça à l'extrême jusqu'à lui demander son fils, son unique, celui qu'il aime. Dieu va nous demander des choses. Mais il est crédible parce qu'il nous a tout donné. Et il nous a donné le premier, il nous a aimé le premier. Hein? C'est ce qui t'attend. Hein? C'est ce qui t'attend sur la route. Je dis ça à tout le monde. C'est ce qui nous attend tous sur la route. Quand il t'a donné son fils, tu l'as félicité? Mais il te demandera aussi quelque chose de... Si tu veux aller loin, si tu veux qu'il brise ça dans ton âme, il faut un sacrifice. Il faut des larmes. L'adoration contemporaine, c'est vraiment étrange quand je regarde les vidéos. Je t'aime. Oh, tu es tout pour moi. Et tu regardes le visage.
le frère ou la soeur ne réalise pas. Hein. Ça, c'est l'adoration contemporaine. On parle de sacrifice de louange, des fruits de lèvres qui confessent son nom. Le fait de confesser son nom. Il dit, Romains vous avez dit hein, que la confession vous amène au salut. Moi, Hébreu, je vous dis, confessez son nom, ça va venir vous chercher. Un sacrifice de... Il y a un moment où confesser Jésus devient tellement difficile. La chanson devient tellement difficile à chanter. Et ta louange te cherche. Quand Abraham va offrir son fils, il dit au serviteur, vous restez ici, moi et le jeune homme, nous irons adorer. Adorer en donnant tout ce que tu as. Et vous savez quoi? C'est là qu'il a découvert Yahvé Jireh. Éternel qui pourvoit, non? Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Tu as donné Isaac. Tu as donné Isaac. C'est pour ça qu'il y avait Jireh théorique. Yahvé Jireh n'est plus théorique pour moi depuis longtemps. Parce qu'il a fallu à un moment donné qu'il arrache quelque chose de mon âme pour que Yahvé Jireh vienne occuper cette place. Alors arrête les raccourcis. Hein. Jésus a été clair. Hein. Il dit c'est un chemin étroit. Il est large et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition. Hein. Mais étroit et resserré. Le chemin qui mène à la vie. D'accord? Prends tes études au sérieux. Bosse dur. Refuse la facilité. Rejette la tentation à tricher, à corrompre. Dans les affaires, sois honnête, sois intègre. La richesse accumule avec le temps. Les biens qui viennent vite là sont nécessairement mal acquis. Refuse les raccourcis. Tu m'entends? Et Dieu te bénira d'une bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce sur nous. Ta grâce sur nous. Ta grâce sur ton Église. Ta grâce sur ton peuple. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce. Ta grâce sur nous, Seigneur. Ta grâce sur nous. Ta grâce sur nous, Seigneur. Enlève ces faiblesses de nos âmes. Tu sais dans quel domaine chacun d'entre nous a besoin de renouvellement. Tu sais dans quel domaine chacun d'entre nous a besoin de restauration. Ta grâce sur nous ce matin. Au nom de Jésus. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce. Nous voulons refléter ta lumière comme tu l'as vraiment prévu. Nous voulons montrer ta saveur comme tu l'as vraiment prévu. Nous voulons marcher devant ta face et être intègre afin que tu nous multiplies à l'infini. Nous voulons vivre ce qui ne peut pas être attribué à un homme. Fais que notre histoire puisse te donner gloire. Fais que l'histoire de ma soeur et de mon frère puisse emmener les gens autour de lui à dire Dieu est avec lui.
Seigneur, fais que nous soyons différents du monde pour mieux impacter le monde, influencer le monde. Seigneur, répare, restaure nos âmes afin que ta bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Seigneur, 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 il est temps que tu agisses en nous. Pendant qu'il est encore temps, travaille, restaure nos âmes. Pendant qu'il est encore temps, restaure nos âmes. Pendant qu'il est encore temps, restaure nos âmes. Pendant qu'il est encore temps, restaure nos âmes. Restaure nos âmes. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je t'en prie. Il te connaît mieux que toi-même et tu te connais toi-même. Ne contourne pas. Ne prends pas des détours. Parle-lui. Parle-lui de ce que tu sais de toi. Et permets-lui de te montrer ce qu'il sait, ce qu'il voit en toi. Permets-lui de prendre soin de toi. Oh Dieu, oh tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mais tu nous corriges, tu nous instruis, tu nous éduques pour notre bien. Merci pour ta bonté et ta miséricorde, Papa. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Demande au Seigneur d'enlever toute peur de ton âme, même la peur d'échouer ou la peur de le décevoir. Tout ce qui est motivé par la peur finit toujours mal. Dieu ne veut pas que nous soyons motivés par la peur. Demande-lui d'enlever la peur de ton âme. Pour pouvoir accepter pleinement sa grâce. La peur t'empêchera de recevoir toute sa grâce. Rejette la peur, rejette la peur. Rejette la peur. Il n'est pas venu nous condamner, il n'est pas venu nous condamner. Mais il est venu nous avertir. Il n'est pas venu nous juger. Il est venu nous prévenir. Il est venu nous instruire. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors commence à confesser que tu vas y arriver par sa grâce. Tu vas y arriver. Sa grâce t'aidera à te montrer digne de sa bénédiction immense. Tu vas y arriver par sa grâce. Tu vas y arriver par sa grâce. Nous allons y arriver par ta grâce. Nous te prenons pour appui. Nous savons que nous n'échouerons pas. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alors, où est-ce que tu t'es retrouvé le plus? Est-ce dans la spiritualité sans sacrifice? Est-ce dans le matérialisme? Est-ce dans l'égoïsme? Ou dans le sentimentalisme? Renonce à cela maintenant. Dis au Seigneur que tu renonces. Tu renonces. Parce qu'il ne peut pas te forcer la main à moins que tu ne choisisses toi-même. Renonce, renonce. Renonce.
Shtamanda. Rebaya Sandoria Tebraiko Rabasanda. Stiravoshte Cantelia Marado Sante Karanai. Rimenda Boshatnarakama. Yosente Braidera Montarabagint. Shinta Baragon Teriandarabo Santerian. Rebo Shakrandarabakon Tabarasenteria de Broma. Irandade Skarova Cantelia Masha. Je ne me souviendrai plus des jours passés. Je te donne un nouveau départ. Je te donne un nouveau départ. Je ne me souviendrai plus des jours passés. Je te donne un nouveau départ. Je te donne un nouveau départ, mon enfant. Je suis le Dieu tout suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. Et je te multiplierai à l'infini. J'établirai mon alliance avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai